Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors Seigneur, je ne suis pas sûr que l'on puisse dire ce que je vais affirmer là maintenant. Mais franchement, je trouve qu'il y a dans l'Évangile des passages qui sont plus sympathiques, pour ainsi dire, que celui d'aujourd'hui, qui sont plus agréables à entendre, qui sont à la limite plus instructifs, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne nous font pas trop peur, comme nous fait un peu peur peut-être celui d'aujourd'hui. En même temps, vous avez tous remarqué que aujourd'hui c'est samedi, la veille de dimanche, ça la palisse aurait dit la même chose, mais c'est la veille du premier dimanche de l'Avent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, samedi, c'est le dernier jour de l'année liturgique précédente. Et comme c'est le dernier jour, eh bien voilà que le Seigneur se dit, c'est la fin de l'année, il faut que je leur laisse quand même quelques idées claires dans la tête, que je résume peut-être un petit peu ce que je voudrais leur dire, ce que je leur ai dit pendant toute l'année. C'est la fin d'un parcours et ça évoque irrémédiablement pour nous aussi bien la fin de la vie. Le Seigneur nous dit ceci, vous l'avez peut-être déjà lu, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Un jour qui va tomber sur nous à l'improviste comme un filet. Ben oui, ça fait un petit peu peur. Et le Seigneur ajoute, il s'abattra, encore un mot un peu terrifiant, il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Bon, ça va pas être simple, autrement dit. Il va se passer des choses, limite un peu terrifiantes. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis ça? Tu veux nous faire peur ou quoi? Évidemment que non, le Seigneur ne veut pas nous faire peur. Il veut nous mettre, ça oui, devant nos responsabilités. Il veut, ça oui, nous dire ce qui est important et ce qui l'est moins. Il veut aussi nous donner des conseils. Et après nous avoir mis en garde, tenez-vous sur vos gardes, le Seigneur va nous donner des conseils plus concrets. Le premier, c'est précisément celui-ci. Tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes, afin de veiller sur vous. Afin de veiller sur vous. Pour vous protéger des éventuels dangers. Veiller sur vous, c'est-à-dire veiller sur, non pas sur vos biens, ça n'a pas de sens. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire faites attention que votre voiture ne s'abîme pas ou que votre appartement ne prenne pas le feu. Évidemment, c'est pas de ça que le Seigneur veut nous dire. Tenez-vous sur vos gardes, c'est-à-dire prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme, de peur, nous dit le Seigneur, que votre cœur ne s'alourdisse. Alors il précise, de peur qu'il ne s'alourdisse dans les beuveries et l'ivresse. Bon, Seigneur, écoute, non, quand même, fais-nous confiance, on ne va pas sombrer dans la beuverie ou dans l'ivresse. Évidemment, ça, c'est pas très compliqué. Mais de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les soucis de la vie. Ah, ça, c'est plus compliqué. Parce qu'on a toujours des soucis. Combien de fois, lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps, alors comment ça va?
Alors les gens nous disent, oh, ouais, bien, très bien. Et puis après, bon, il y a eu ceci, il y a eu cela. Parfois, là, on tombe aussi sur des gens qui, quand on leur pose la question, comment ça va, disent, oh, ça va pas en ce moment, j'ai des problèmes. Voilà. Non, le cœur est devenu lourd. Le cœur est devenu lourd. C'est la lourdeur de l'égoïsme. Et le Seigneur nous dit, mais ayez un cœur léger. Ayez un cœur léger. Ayez un cœur qui fait confiance. Un enfant n'a pas le cœur lourd. Un enfant, il a le cœur léger. Il sourit à la vie, il est toujours content, il joue, tout est motif de jeu. Oui, d'accord, mais moi je ne suis plus un enfant, justement, je me rends compte des enjeux de la vie, des difficultés. Ayez un cœur léger, nous dit le Seigneur. Je vais vous lire une prière qui est très belle, me semble-t-il, enfin un extrait d'une prière, pas toute. Une prière qui est écrite par Edith Stein. Edith Stein, c'est Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Cette femme philosophe qui est devenue ensuite carmélite et qui est morte à Auschwitz. Elle écrit ceci: « Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens. Je ne veux pas savoir où tu me conduis. Ne suis-je pas ton enfant? Tu es le Père de la sagesse et aussi mon Père. Même si tu me conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi. » C'est très beau comme idée. Seigneur, peut-être oui, j'y vois plus rien là en ce moment avec tous ces temps compliqués, tout ce qu'on nous dit, mais même si tu me conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi. C'est ce qui a commencé en moi le jour de mon baptême. Et Seigneur, il n'y a aucune raison que tu ne m'abandonnes. Si moi je ne t'abandonne pas, toi tu ne m'abandonneras pas. Alors, je te fais confiance. C'est le premier conseil que le Seigneur nous dit. Tenez-vous sur vos gardes, et nous allons le résumer en disant, faites confiance à Dieu. Deuxième conseil que nous donne le Seigneur, restez éveillés. Restez éveillés. Oui, parce que quand on est éveillé, on a les yeux ouverts, et donc s'il y a un ennemi qui arrive, on le voit venir. Mais il faut aussi rester éveillé, avoir les yeux bien ouverts pour voir venir Jésus. Je vous le disais tout à l'heure, demain commence le temps de l'Avent. Je pense que celui qui nous aidera à prier demain va nous en parler. Seigneur, l'Avent, c'est tu vas venir. Alors, on sait que tu vas venir, et par où est-ce que tu vas venir? Alors on a les yeux éveillés pour le voir arriver, pour qu'il ne nous trouve pas en train de dormir lorsqu'il viendra. Et puis le troisième conseil, priez en tout temps, nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Priez en tout temps, restez éveillés et priez en tout temps. Ah, c'est sûr que prier, c'est plus utile que râler, c'est plus utile que protester, c'est plus utile que soupirer. Et nous sommes dans une époque où, voilà, on soupire beaucoup, on râle beaucoup, on proteste beaucoup. Vous allez me dire, bah oui, mais attendez, on a des bonnes raisons quand même, c'est compliqué tout ce qu'on a à vivre en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, mais essayons de transformer tout cela en prière. Et comment fait-on pour prier en tout temps? Oh, ce n'est pas nécessaire de chercher midi à 14 heures. Prier en tout temps, ça veut dire que toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes pour parler avec Jésus. C'est ça la prière, parler avec Jésus. Mais on peut aussi se fixer, c'est pas très compliqué, une petite prière, une oraison jaculatoire. C'est une de ces prières courtes qu'on peut répéter comme ça plusieurs fois dans la journée. Que sais-je? Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'aime. Sainte Marie, ma mère, protégez-moi. Voilà, ce sont à chacun d'entre vous de trouver celle qui lui va bien, celle qui lui plaît. Voilà, et on va la répéter plusieurs fois par jour. Prier en tout temps, jusqu'à Noël. Ce serait bien si
au terme de ce petit moment de prière que nous avons fait ensemble, chacun d'entre vous, prenez une feuille de papier, écrivez une ou deux phrases que nous allons répéter au Seigneur jusqu'au jour où nous irons l'accueillir dans la crèche, où nous irons le recevoir dans notre cœur. Nous allons nous préparer par la prière. Que la Vierge Marie nous y aide. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.